Lettre doctrinale numéro 60. Valtorta, d'Agreda, Emmerich. Vraie ou fausse vision? Introduction. Nous vivons dans un monde moderne qui ne pense qu'avec son cœur, incapable d'utiliser son intelligence avant ses sentiments. À cause de cette tendance qui mélange piété, angélisme et vertu, nombreux sont nos fidèles qui, entraînés par la curiosité et l'amour des nouveautés, lisent et même relisent La Cité mystique de Dieu de Maria d'Agreda, le Livre des Visions d'Anne-Catherine Emmerich et l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. En 1988, ces livres étaient déjà considérés par le cardinal Ratzinger, alors très moderniste préfet de la Congrégation pour la foi, comme une version romancée de la vie de Jésus, œuvre complexe de fantaisie pour enfants, remplie d'erreurs en matière d'histoire ou d'exégèse, le tout dans un style plein de subtile sensualité. Ces paroissiens prétendaient souvent ne pas pouvoir trouver le temps pour étudier le catéchisme du Concile de Trente, mais le trouvaient facilement pour dévorer les 10 volumes de Maria Valtorta. Notre Seigneur ne nous a-t-il pas mis en garde? Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands miracles et des prodiges, jusqu'à induire en erreur, s'il se pouvait, les élus eux-mêmes. Matthieu 24, 24. Il est bon de rappeler que sainte Catherine de Bologne a été trompée pendant 5 ans par de fausses visions et révélations du démon qui lui apparaissait comme un homme crucifié. Notre Seigneur n'a pas voulu que nous sachions tout sur lui, mais seulement ce qui est contenu dans les Saintes Écritures et les œuvres des grands-pères et docteurs de l'Église. Dans la prière, le don de piété ne doit pas être séparé du don de science. C'est la raison pour laquelle la Sainte Église ne permettait pas la publication d'un livre sans l'examiner très soigneusement, avant d'accorder le nihil obstat, rien à dire contre ce livre, et l'imprimatur, permission est donnée de le publier. Monseigneur Lefebvre ne recommandait pas ces 3 livres. Ils représentent notre Seigneur d'une manière trop concrète, avec tous les détails de sa vie. Il peut être très dangereux de ne pas montrer assez le côté divin dans la vie de notre Seigneur, humanisant trop le mystère de la présence de Dieu parmi nous. 1986, lors d'une retraite sacerdotale. La situation dans certaines chapelles devint si préoccupante qu'un de ses prêtres, l'abbé Herbach, publia en 1993 un livre sous le titre « Des visions sur l'Évangile » avec une préface de Monseigneur Tissier de Malray afin de mettre en garde les fidèles contre le danger des œuvres de ces 3 visionnaires. J'ai largement utilisé ce livre pour rédiger cette lettre. Certains fidèles seront peut-être blessés par cette lettre. Il faut juger la situation non avec nos sentiments, mais à la lumière de la doctrine catholique. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé.
Maria Valtorta est née en Italie en 1897. Auteure prolifique, elle écrivit les 10 volumes du livre Le poème de l'homme-dieu de 1943 à 1947. Elle mourut en 1961 dans un état de maladie mentale déplorable. Maria Valtorta prétend avoir reçu des révélations privées de Dieu, et ce fut son confesseur, le père Migliorini, qui lui donna l'ordre de mettre par écrit ses prétendus messages célestes. Ce prêtre affirmait que le pape Pie XII lui aurait dit en 1948 « Publiez cette œuvre telle qu'elle est écrite. Celui qui la lira comprendra. On entend parler de tant de visions et de révélations. Nous ne prétendons pas qu'elles soient toutes vraies, mais nous disons que certaines pourraient l'être. Aucune preuve n'est donnée d'une telle déclaration. Il semble fort étrange qu'un homme aussi occupé que le pape Pie XII ait pu trouver le temps de lire les 5400 pages des 10 volumes des révélations privées d'une inconnue clouée au lit, puis ait pu laisser le lecteur croire que l'interprétation privée était autorisée. En février 1949, soit un an après cette prétendue autorisation donnée par Pie XII, le Saint-Office interdit de façon permanente la publication des œuvres de Maria Valtorta. Il paraît évident que le Saint-Office n'aurait jamais condamné ces livres sans avoir auparavant obtenu l'aval du pape. En dépit de cette interdiction formelle, ces livres furent néanmoins publiés en italien de 1956 à 1959. Ils furent inclus dans le catalogue de l'Index, contenant la liste des livres interdits dans l'Église catholique, le 16 décembre 1959. Le texte de cette condamnation fut publié dans les actes officiels du Saint-Siège le 6 janvier 1960. À cause de cette mentalité permissive moderne, l'index des livres interdits fut supprimé en 1966 par Paul VI. Cela ne signifie d'aucune manière que les catholiques aient maintenant le droit de lire ces livres qui étaient auparavant interdits à cause du danger qu'ils posaient en minant la morale et la doctrine. Un livre mauvais reste dangereux aujourd'hui pour les mêmes raisons pour lesquelles il fut autrefois condamné. Il a été dit que Jean-Paul II aurait refusé ces livres qui lui étaient offerts en 1979, et même le cardinal Ratzinger reconnut le 9 septembre 1988 qu'ils étaient toujours interdits. Raison de cette condamnation. Il n'est pas possible de couvrir toutes les erreurs du livre de Maria Valtorta dans une courte lettre comme celle-ci. Contentons-nous de donner quelques exemples de ces folies. Moi, Marie, la mère de Dieu, ai racheté la femme par ma maternité divine. J'ai effacé la faute de nos premiers parents. Mais c'est notre Seigneur qui a racheté les hommes après le péché originel d'Adam et Ève. Maria Valtorta prétendait que Notre-Dame avait déjà la science infuse à l'âge tendre de 3 ans. Cependant, saint Luc nous dit dans son évangile 1,34 que la mère de Dieu demanda à l'ange Gabriel
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? Elle ne savait donc pas tout. Notre Seigneur dit aux apôtres à plusieurs reprises que Judas serait celui qui le trahirait. Mais, à la dernière scène, les apôtres demandèrent qui serait le traître. L'âme de Notre-Dame fut créée avant sa conception. Ceci est l'hérésie d'Origène. Sainte Anne savait que sa fille était exempte du péché originel. La très sainte Vierge Marie aurait eu la vision béatifique depuis sa conception. Le péché originel était un péché de la chair, hérésie manichéenne, et l'arbre de vie dans le jardin d'Éden n'était qu'un arbre symbolique. Les relations entre notre Seigneur et Saint Jean sont présentées de manière très sensuelle, à la limite du scandale. Ce dangereux sentimentalisme se retrouve presque partout dans l'œuvre de Maria Valtorta. Elle veut avoir l'expérience sensible de Jésus, une attitude typiquement moderniste. Conclusion. La vertu de foi est un don de Dieu qui travaille par notre intelligence et non par l'intermédiaire de nos sens. Ces 3 livres que nous venons rapidement de couvrir reflètent un naturalisme et un sensualisme étrangers à la foi catholique et doivent donc être rejetés. Tout dévoué en notre Seigneur Jésus-Christ